Eh bien bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est Pierre de la chaîne Char Ellis et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un véhicule mythique français, le VAB. Donc le véhicule de l'avant blindé VAB est un véhicule blindé de transport de troupes français. Il est entré en service en 1979 et est toujours utilisé jusqu'en 2030. Depuis 2019, il est remplacé petit à petit par le VBMR Griffon. À la fin des années 60, l'armée française fait un appel d'offres afin de réaliser un véhicule de transport de troupes blindé, amphibie et protégé contre les menaces NBC. Deux constructeurs français répondent à celui-ci, Saviem qui va présenter le VAB et Berlier qui va présenter le VXB 170. Après plusieurs séries de tests, le VAB ressort vainqueur. En 1970, la commande est lancée auprès de Saviem. En 1975, la version 4x4 sera adoptée, tandis que le modèle 6x6 de Panhard sera rejeté. Le ministère de la Défense en a commandé 4000. Ce véhicule a été réalisé afin de protéger de différentes menaces les fantassins tout en les amenant au combat. Depuis 1998, les versions françaises du VAB sont revalorisées en remplaçant la boîte manuelle par une boîte auto, un système automatique de gonflage de pneus et un surblindage. Cependant, tout cet équipement a fait que le blindage n'est plus amphibie. En 2008, la DGA, donc la Direction Générale de l'Armement, a envoyé une lettre de commande à Renault Trucks Défense pour la mise en place de tourellots téléopérés pour les VAB de l'armée de terre. Ils seront alors équipés d'une mitrailleuse de 12,7 mm M2 et permet aux tireurs de rester protégés en cas de tonneau ou d'engins explosifs EEI, engins explosifs improvisés. En 2017, la masse totale est passée de 10 tonnes à 17 tonnes et la consommation en carburant est passée à 110 litres pour 100 km. De plus, le nombre de fantassins embarquables est diminué de 10 à 6 suite aux nouveaux équipements félins. La cabine de pilotage se situe à l'avant, juste devant le compartiment moteur, et un espace a été créé afin de permettre de relier la cabine de pilotage à la cabine arrière. Il y a deux places assises à l'avant, une pour le pilote à l'avant gauche et une pour le chef d'engin à l'avant droit. Le compartiment arrière possède un plancher plat et deux banquettes. Les soldats d'infanterie prennent place sur celles-ci qui sont en plus matelassées. La version médicale peut transporter 4 brancards et 2 infirmiers. Il y a 3 ouvertures blindées de chaque côté ainsi que 2 vitres blindées à l'arrière qui permettent à l'équipage d'avoir une bonne visibilité du terrain et une bonne luminosité intérieure. Une ouverture circulaire permet aux tireurs d'utiliser la mitrailleuse de 12,7 mm. Les 1000 premiers VAB ont été équipés d'un moteur MAN D2356 HM72 réputé pour être silencieux et très fiable. À partir de 82, ils seront équipés du moteur Renault MIDS 06. Le blindage du VAB est un ensemble de tôles d'acier de haute dureté protégeant l'équipage contre les munitions de petit calibre et les éclats d'obus. Son plancher et l'avant de la caisse offrent une aide lors de la flottaison et se sont montrés résistants contre les engins explosifs. Près de 2500 VAB sont équipés d'une poutre de renfort NBC sur près de 3800 exemplaires. Le VAB est équipé d'une mitrailleuse M2 de 12,7 mm montée sur le toit. Il est posé sur un affût circulaire bouclier pesant 114 kg, protégeant le tireur. En août 2008, lors de l'embuscade de Surobie, un VAB est touché par une munition de RPG-7. Tout l'équipage est sauf, mais le tireur se fera tuer plus tard lors de la mission, lorsque son véhicule se retournera suite à un éboulement. Les forces marocaines ont utilisé le VAB pendant la guerre du Sahara occidental ainsi qu'en Bosnie. Les forces libanaises ont utilisé les vannes lors de leur guerre civile. L'Indonésie a aussi déployé des VAB dans ce pays en 2007-2006 avec les Nations Unies. En juin 2022, Sébastien Lecornu, alors ministre des Armées, annonçait qu'il allait envoyer des VAB suite à l'invasion russe en Ukraine. Au moins 7 ont été détruits par les forces russes en janvier 2023 et sont utilisés principalement lors de missions de reconquête des territoires occupés par la Russie. Eh bien merci à vous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je l'espère. J'espère qu'elle vous a plu, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un pouce bleu et à écrire dans les commentaires si elle vous a plu ou non.
On se retrouve pour la prochaine vidéo. C'était Pierre de la chaîne Char et Lys. Au revoir.